Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir d'Ikassai, l'image d'Ikassai. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire d'Ikassai. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous. Nous sommes en Gandanjika, où je suis venu participer à un colloque. Je préfère aujourd'hui causer avec mes deux filles qui sont à ma droite et à ma gauche. Elles vont se présenter. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Bérénice Ngalola Chikoum. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Céleste Moussa Chikoum. Vous avez l'air de vous ressembler. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, parce que nous sommes des jumelles. Parmi tant de gens. Merci Vous beaucoup. pouvez soupçonner pourquoi je vous ai choisi. Bon, à mon avis, vous nous avez choisi bon, parce que vous avez vu en nous quelque chose de bien, un peu qui n'est pas chez les autres. Tu as raison. J'ai vu que vous rayonnez. Merci beaucoup. Et vous avez un sourire. Quand on vous voit, on est content. Ça fait quelque chose. Ça me fait chaud au cœur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, j'étudie. Je suis élève au Centre éducatif catholique La Robertana. Je suis en 4e scientifique, actuellement 2e scientifique. Je suis élève au Centre éducatif catholique La Robertana. Et je suis en 4e scientifique, comme ma soeur. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme rêve? Vous aimeriez devenir quoi plus tard? Moi, dans la vie, je rêve de devenir gynécologue. Gynécologue. Oui. Pourquoi? Quelle est la motivation? En fait, j'ai souffert un peu de maladies pareilles qui nécessitaient l'intervention d'un gynécologue. Alors, je me suis dit, si c'est comme ça, je peux aussi aider les autres. Comme moi, on m'aide, je peux devenir aussi gynécologue pour aider les femmes qui en ont besoin. Très bien, mademoiselle. Et toi, tu rêves de devenir quoi? Non, ophtalmologue. Ophtalmologue. Parce que moi aussi, il y a eu un temps où j'ai eu les problèmes d'yeux. Et là, on m'a dit à l'hôpital qu'il y avait encore espoir si je continuais avec les produits, que sinon après je pouvais devenir aveugle. Et là, ça m'avait fait mal. Bon, je continue à prier. Mais après, quand je consultais vraiment des spécialistes, ils m'ont dit que non, il y a espoir que je ne pourrais pas devenir aveugle. Et là, je me suis dit, je dois me spécialiser pour aussi aider mes frères qui ont ce genre de problèmes et les encourager à ne pas perdre espoir. Très bien. Donc, à partir de votre propre souffrance, vous vous êtes dit, je me bats pour moi-même, mais je voudrais aussi que d'autres ne souffrent pas de ce dont j'ai souffert. Oui. Et ça, je trouve ça comme idée magnifique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les relations filles et garçons, hommes et femmes en Gandanjika? Est-ce que la parité existe? Est-ce que l'égalité homme-femme existe? Ou est-ce qu'il y a encore la domination des hommes sur les femmes? En fait, parler de parité, c'est est-ce que nous-mêmes femmes, nous comprenons ce que parité veut dire? C'est ça. Parité, c'est que nous devons travailler aussi comme les hommes travaillent. À l'école, nous devons nous battre aussi comme les garçons se battent. Parité, ce n'est pas un petit mot. Par exemple, ici, c'est le 8 mars. Le 8 mars, c'est quand parité joue en Gandanjika. Donc le 8 mars, la femme ne travaille plus, elle part dans ses affaires, c'est ce qu'elle appelle parité. Mais en fait, elle ne sait pas, quand on dit parité, elle doit se chercher, elle doit se débrouiller comme l'homme se débrouille. En classe, la fille doit aussi se battre comme un garçon se bat pour avoir pour réussir. Non, ça vraiment, on n'a pas encore compris ce qu'on appelle parité. Et en fait, les relations, on peut dire, l'homme est toujours supérieur. Il considère toujours que la fille ou la femme est toujours inférieure. Et puis aussi, quand on parle de parité, c'est que les filles doivent aller aussi à l'école comme les garçons y vont. Mais il y a d'autres pères qui ont déjà compris ça, mais aussi les autres qui n'ont pas encore compris. Qui privilégient les garçons que les filles. Et les filles. Et à cause de ça, nous-mêmes filles, on a déjà mis dans nos têtes que c'est pas important d'aller aux études. Après, j'aurai un mariage et mon mari va me voir s'occuper de moi et puis c'est fini. Donc, à force de nous minimiser, à force que les hommes nous minimisent,
nous-mêmes nous déposons dans notre tête que nous ne sommes rien. Oh là là. Oui. Et toi, mademoiselle, dis-moi un peu, l'éducation que tu as reçue et l'avenir comme tu le prévois, imagine que tu as un mari agressif, il te frappe. Pendant qu'il te frappe, qu'est-ce que l'éducation que tu as reçue te recommande d'avoir quelle attitude? L'éducation que j'ai réussi me recommande d'avoir vraiment, si j'ai un mari qui me frappe, moi, à mon tour, je dois chercher aussi à rendre justice. Parce que frapper une femme, c'est un viol. Mais pendant qu'il vous frappe, vous faites quoi? Bon, comme la culture de chez nous le dit, je ne peux rien faire. Je me laisse faire, mais après, je peux le traduire en justice. Parce que la loi ne recommande à aucun homme de frapper sa femme. Parce que comme l'homme, c'est comme aussi la femme est. Donc, on ne peut pas frapper. Alors, imaginez que vous êtes dans le mariage, vous êtes encore jeune, peut-être que vous n'y pensez pas encore, et qu'un jour votre mari arrive, il dit, tiens, moi j'ai envie de m'approcher de vous ce soir. Mais vous n'avez pas envie. La question que je vous pose, l'éducation qu'on vous a donnée, est-ce que vous avez le droit de refuser à votre mari le rapport sexuel? Donc, je ne peux pas accepter pour lui faire plaisir, parce qu'après moi, ça pourrait me créer des problèmes. Quel genre de problème? Peut-être, on peut causer des maladies. Oui. Il y aura des Par exemple, il vient de l'extérieur et il veut t'avoir. Or, à l'extérieur, il peut avoir été contaminé. Oui. Donc, si tu as des soupçons, c'est ton droit de dire non, je ne veux pas. Oui, le droit, parce que dans le mariage, on doit avoir la démocratie. Ah, vous êtes pour la démocratie dans le mariage? Oui. C'est-à-dire, l'un donne son point de vue et l'autre peut donner son point de vue aussi. C'est ça. Ah, mais très très bien. Oui. Mais alors, comment voyez-vous l'avenir d'Ngandangik? L'avenir de Ngandangika, en fait, l'avenir de Ngandangika repose dans les mains de ses habitants. Si ces habitants, par exemple, on ne comprend pas encore quelle est l'utilité d'envoyer une fille à l'école, l'avenir, on n'a aucune chance. Parce que d'abord, les études, c'est tout ce que nous pouvons faire. D'abord, quand la personne étudie, c'est pour préparer son avenir. Mais si on privilégie juste les garçons et on dépose les filles à côté, mais parce qu'on peut trouver d'autres garçons qui ne sont pas intelligents, qui parfois on le privilégie comme ça et puis part jouer à l'école. Et la fille en a besoin, elle a besoin d'aller à l'école. Et si on les envoyait tous à l'école, on pouvait avoir au moins un bon résultat. Oui, donc l'avenir de Ngandangika repose dans les mains des jeunes et les jeunes doivent étudier. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes ne doivent pas suivre comme des moutons la coutume? Il faut qu'ils s'adaptent un peu au monde moderne. Même si dans la famille ça se faisait comme ça, il faut réfléchir. S'il y a des choses qui ont évolué, en tenir compte et prendre des décisions différemment que nos ancêtres. Oui, ça va. On peut aussi, on doit suivre la coutume. Mais il y a aussi d'autres choses que la coutume nous exige qu'on ne peut pas faire. Exemple? Par exemple, comme dans le temps, on disait que la femme, lors de la dot, la femme ne doit pas être là pour la dot de sa fille. Mais ça ne peut pas se faire parce que c'est la femme qui a porté cette fille-là, qui a contribué à l'éducation de la fille. Donc, dans le temps, la coutume voulait qu'au moment où il y a des transactions à propos de la dot, la mère n'a pas de place là-dedans. Et toi, tu dis non, c'est quand même la mère qui a porté son enfant. Elle a le droit d'être là. À partir de quel montant de dot, toi, tu serais capable de te révolter contre les parents pour dire « Attendez, vous exagérez ». La dot, c'est comme un signe généreux qu'un homme peut donner à la famille de la femme pour voir que la fille a de la valeur. Oui. Donc, la dot n'a pas de prix. Oui. La dot n'a pas de prix. Et puis, on ne devrait pas exiger le montant de la dot. Ce que l'homme a, c'est ce qu'il donne. Mais ce que l'homme peut donner le plus sûr, c'est de rendre ta fille heureuse. C'est ça une bonne dot que l'homme peut donner dans la famille de la fille. L'argent, les matériels, ça peut disparaître. Mais un parent qui a étudié, un parent qui a tous ces 5 sens doit penser d'abord à la vie de sa fille. Tu peux donner un grand montant et l'homme peut se débrouiller et donner. Mais après, ta fille va se nourrir de quoi? Parce qu'après l'homme lui dira, j'ai tout donné chez vous.
Alors débrouillons-nous. Et puis tu vas voir ta fille matin, midi et soir qui viendra chez toi. Je n'ai pas mangé la nourriture. Là, tu vas, tu l'as nourrie chez toi. Quand elle est déjà chez elle, tu vas maintenant continuer à nourrir ton gendre et ta fille. Là, ça sera mauvais. Nous avons des enfants comme vous qui sont en Europe. Est-ce que toi, tu peux dire un message pour les filles qui sont là-bas? Est-ce que toi, tu as un message pour les garçons qui sont là-bas? Pour les filles, moi, je conseillerais vraiment aux filles de vraiment étudier. Parce que si une fille qui a bien étudié, qui a bien préparé son avenir, aucun homme ne peut l'importuner, aucun homme ne peut la maltraiter. C'est lorsque une fille est vraiment dépendante de son mari qu'elle est comme ça. Le conseil que j'ai pour les filles qui vivent en Europe, c'est que il y a aussi, il faut d'abord savoir comprendre qu'est-ce que mes parents veulent. Je dois faire. Ils veulent ça pourquoi? Parce que mes parents ont vécu avant moi. Quand ils me disent ça, parce qu'ils ont aussi traversé la même période que moi. Donc, si mes parents me demandent ça, je dois faire. Pas je peux, mais je dois faire. Il y a la période d'adolescence, là c'est une période de révolte où l'adolescent se croit déjà adulte et peut tout faire. Mais il faut aussi, quand les parents nous conseillent, il faut d'abord comprendre, mon père, ma mère a été aussi adolescent. Donc, lorsqu'ils me disent ça, c'est pour mon bien. Aucun parent n'a jamais voulu un mal pour son enfant. Très bien, mademoiselle. Et toi? Moi, pour les garçons, c'est que oui, eux, au moins en Europe, je ne pense pas qu'il y a cette idée-là d'envoyer les garçons à l'école et mépriser l'école des filles. Non, tout le monde va à l'école. Oui, tout le monde va à l'école. A la même chance. Bien. Maintenant, quand nous allons à l'école, nous n'allons pas à l'école pour aller s'amuser. Oui, c'est parce que mon père a de l'argent, il se débrouille pour m'envoyer à l'école. Je dois faire l'effort. Parce qu'après, un merci que tu peux dire à ton parent, c'est de gagner ta vie, de réussir dans la vie. Alors, moi, je peux demander aux garçons que le grand merci que tu peux dire à tes parents après, ça sera réussir dans la vie. Et puis, après les études, on dit souvent chaque chose a son temps. Nous partons petit à petit. Après, nous pouvons trouver des copains, des copines, mais ça sera après. D'abord, nous privilégions d'abord les études. Les études, parfois nous sommes un peu distraits avec nos téléphones depuis que nous avons eu des Android, Facebook, WhatsApp. Mais quand nous sommes dans la période scolaire, nous devons d'abord privilégier les études que d'abord nos téléphones. Parce que ça, c'est plus courant. D'abord, nous connaissons d'abord toutes les marques de téléphones. Mais avant, d'abord les études. La personne qui a étudié, la personne-là est distinguée partout. On peut rechercher cette personne-là partout ailleurs. Parce que si tu n'as pas étudié, tu n'as pas de la valeur. Mais alors, dans le temps, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est encore valable, il y avait un proverbe qui disait aux gens comme nous, quand tu es encore fort et vigoureux, va à la chasse, cours derrière les gibiers, viens nourrir tes enfants. Comme ça, le jour où tu auras les jambes ankylosées et que tu ne sais plus courir, ce sont les enfants qui iront à la chasse et qui viendront te nourrir. Mais maintenant, moi, en tant que parent, est-ce que dans mes vieux jours, je peux encore compter sur vous? Oui, mais on peut toujours compter sur nous. Parce qu'un parent, il s'est vraiment battu pour que tu construises toi ta vie. Oui. Et lorsque ce parent-là est fatigué, tu ne peux jamais l'oublier. Ça, c'est vraiment de l'ingratitude. Si tu oublies vraiment ce parent-là, tu peux être un enfant maudit. Parce que ce parent-là s'est vraiment donné. Il s'est privé des trucs qu'il ne pouvait pas faire. Mais il a voulu vraiment que toi, tu sois ce que tu es maintenant. Et là, tu oublies ton parent. Vraiment, cet enfant-là, on peut être un enfant maudit. C'est très bien. Vous vous souvenez, quand vous me voyez, vous vous souvenez de quoi? Ah oui, de votre blague, la fille de 15 ans. La fille de 15 ans. Qui voulait aller dormir chez son copain. Oui. Et vous lui avez posé la question, est-ce que chez vous il n'y a pas de lit? Elle vous a répondu, bien sûr qu'il y a de lit. Et vous lui avez dit, et pourquoi tu vas aller dormir chez ton copain? Et il vous a répondu, juste une nuit chez mon copain, c'est pas grave. Et vous lui avez posé la question, est-ce que tu travailles bien à l'école? Et elle vous a répondu, on se débrouille, on se débrouille. Oui. Et pourquoi ça vous amuse? Est-ce que c'est des conversations qu'on peut avoir ici aussi avec son enfant? Non. Non, la mère, oui, mais pas un père. Voilà. Ah oui, pas un père. Vous préférez avoir tout ce qui est intime, vous préférez parler avec la maman? Non, c'est pas ça.
En fait, le papa, lui, se réserve. Même parler au garçon, c'est un peu difficile pour lui. Et puis, on dit souvent que la maman n'a pas honte. Est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose? Toi, une chanson, elle, une chanson. Et là, on va clôturer. Que vous avez chanté? Non, une chanson du terroir, de chez nous. Comme ça, quelqu'un qui aurait quitté Ngandajika, qui te voit et dit, oh, c'est de chez nous, là. Par exemple, si vous voulez, moi, je peux commencer. Comme ça, ça vous encourage. Oui. Eh bien, ici, en Ngandajika, j'avais appris une chanson qu'on chante quand on a un bébé, hein, et puis les parents sont allés au champ et le bébé se met à pleurer. Maintenant, toi qui gardes le bébé, pour que le bébé puisse cesser de pleurer, alors tu commences à chanter. Batatu nebama muka nudimi pabwe pichia noya kadima kwampata gaseka yichi eumwana chia leka kudilachi monachi shichi echidichi kuminachi amuneka sukichi wa mamwe chiwanye. Et vous pourriez m'accompagner, hein? Batatu nebama muka nudimi pabwe pichia noya kadima kwampata gaseka yichi eumwana chia leka kudilachi monachi shichi echidichi kuminachi amuneka sukichi. Voilà, j'ai fait ma part. Maintenant, chacun d'entre vous. Une chanson, j'ai suivi, vous avez fait ça à la salle, là, le premier jour que vous avez parlé avec ceux qui viennent de venir. Ceux qui viennent de venir. C'était. Oui. Changa, changa, la la changa. Nyonyo compagnie mwana yawe. Changa, changa, la la changa. Mwana kikobanga kimbuye. Changa, changa, la la changa. Nyonyo bella sensa gagné. Changa, changa, la la changa. Mambo mbogo Kadini twanga. Changa, changa, la la changa. Pikadi wakambila bayeba. Changa, changa, la la changa. Ninyonyi kindejua mwana. Changa, changa, la la changa. Tusonga nkefutu mwasa. Changa, changa, la la changa. Kambila bwachenyi mwanetre. Changa, changa, la la changa. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyawe. Changa, changa, la la changa. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yawe. Changa, changa, la la changa. Nyonyi wetu misasa ibabande. Changa, changa, la la changa. Nyonyi wetu mabela sansagani. Changa, changa, la la changa. Imba kukebuka musambutu. Chiambe yo yo yue yo. Chiambe mwana banga. Chiambe mwana banga yo yo ye. Chiambe mwana banga. Chiambe yo yo yue yo. Chiambe mwana banga. Chiambe mwana banga. Chiambe mwana banga. Voilà. Merci Mais, beaucoup. vous voyez, je vous ai dit que vous, quand on vous regarde, vous dégagez quelque chose. Et comme vous dégagez quelque chose, il n'est pas impossible que là où je vais aller, on me dise, mais monsieur, est-ce qu'on peut avoir l'adresse de... Est-ce qu'on peut avoir l'adresse de demoiselle? Comment je réagis? Oh, elles sont au village. Non, on ne m'a pas demandé où est-ce qu'elles sont. On me dit, mais est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut avoir un contact avec mademoiselle? Qu'est-ce que je réponds? Bon, vous, comme étant parent. Et j'ai dit oui. Oui, si vous dites oui, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne personne. Parce que, vous dites oui. parce que moi, en tant que parent, mon objectif est que vous sortiez de ma maison ici. Mais il n'est pas encore temps. D'accord, il n'est pas encore temps. D'accord, j'attendrai petit à petit. D'accord. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Allez, amis téléspectateurs, je suis content. Vous êtes contents, j'imagine. Vous avez vu la richesse qu'il y a dans nos terroirs. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui ont le complexe des citadins, qu'ils se détrompent, on a des cerveaux dans nos villages. La preuve, vous venez de la voir. Allez, à la prochaine. Ciao. Bye. Il n'y a pas que de cerveau, il y a aussi de belles et jolies filles. Justement. Je ne sais pas si je peux avoir leur numéro de téléphone. Non, elles doivent encore étudier. Alors,
Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Kwetuka kuziminto. Franck Tcholawet TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous.